Tic, 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 tic. Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend de la position de l'aiguille sur votre horloge. Quelle que soit votre position géographique sur cette planète Terre. Alors, pourquoi cette vidéo? Déjà, je suis hyper heureuse parce que je me retrouve au Centre national de la danse de Pantin. Mais bon. Et puis quoi? Et puis que je suis au studio 8. C'est le même studio que j'ai frôlé, dans lequel j'ai travaillé la première fois que je suis venue en France, la première fois que je suis venue sur Paris. J'étais dans ce studio en 2014 en tant que l'une des boussières du SCAC parce que nous étions deux, Blanche Wafo et moi, ma grande sœur Blanche Wafo et moi. Et nous étions accompagnés, bon, ils étaient là, ils prenaient soin de nous, ils nous dirigeaient, ils nous donnaient beaucoup de conseils. Le grand frère Mouela Moalo et la grande sœur Florence Toise Bonnet. Je les ai revus tous dans la salle-ci aujourd'hui. C'est bizarre, mais c'est comme si, quand je suis entrée, j'ai dit waouh! C'est comme si je voyais Blanche Wafo sur l'échelle parce qu'on s'agrippait sur l'échelle là quelquefois pour faire des folies, pour faire des photos. C'est comme si je voyais Moalou qui marchait ou qui était assis, nous dit ah, entraînez-vous, travaillez et tout et tout. C'est comme si je voyais Florence Toise Bonnet quand on prenait l'ascenseur pour rentrer et tout. C'est merveilleux, c'est merveilleux. 2014, je suis en 2021 dans la même salle, le même studio, pour travailler cette fois sur mon troisième projet solo, échographie. Je profite parce que c'est important de dire merci parce que je suis ici sur Paris, je suis à Paris en tant que lauréate du projet TRAM de la Cité internationale des arts, le programme TRAM. Et la Cité internationale des arts, voilà, parce qu'on demande à chaque lauréat quels sont les contacts que tu veux développer sur le plan local, quels sont les réseaux et tout. Et du coup, voilà, je fais ma demande. On me met en contact, François Tigé, merci, me met en contact avec le CND. Voilà, et par après, suite à la demande de rendez-vous et tout, je tombe en rendez-vous visio avec Catherine Azevola. Magnifique personne vraiment, à qui je dis grand merci du fond du cœur. J'ai échangé avec elle et après voilà, elle m'a parlé de cette possibilité d'obtenir un studio pour mes répétitions au Centre national de la danse, donc ici. Et voilà, c'est clair, elle m'a envoyé, voilà comment ça se passe, il faut que tu remplisses ce formulaire et tout, et je l'ai fait. Et voilà, par la grâce de Dieu, oui, je suis croyante. Je ne juge pas ceux qui ne croient pas, moi je crois. Par la grâce de Dieu, j'ai obtenu un studio au CND pour travailler sur des jours qui m'ont été accordés durant mon séjour ici, là, sur Paris. Et j'arrive, je suis au studio 8. Faut dire que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Je le dis pourquoi. Quand moi j'ai pointé le CND comme espace ou lieu culturel avec lequel je souhaite développer des contacts durant mon séjour, je me disais bien, je souhaite travailler là-bas, je souhaite m'entraîner là-bas, je souhaite même présenter mon spectacle au CND. Mais voilà, je sais que les choses vont se faire tout doucement, nanga nanga. Quand j'ai discuté avec eux, j'ai échangé avec Madame Caterina Zevola, je m'excuse si j'ai mal prononcé le nom, hein, et qu'elle m'a présenté cette possibilité-là que oui, tu peux venir travailler ici, juste voilà. Quelque chose direct est passé dans ma tête. Est-ce que je vais me retrouver dans le même studio où j'ai été quand j'ai effectué mon premier voyage? Et aujourd'hui, j'arrive, c'est le même studio. Pour moi, c'est comme une renaissance parce que c'est le point de départ. J'ai été ici, là,
au point de départ de ma carrière artistique parce que en 2014, c'est en fin 2014 que réellement il y a le déclic et que je passe de juste celle qui dansait hip-hop sur les scènes en compétition, Challenge Vacances, Boa Context en tant que danseuse de Fusion 14 et bon, aussi tous les groupes par lesquels je suis passée. C'est en fin 2014 qu'il y a cette traversée vers dans le cadre professionnel où je décide vraiment, oui, c'est clair qu'il y a une histoire derrière la formation que je faisais, comment j'ai laissé tomber pour embrasser pleinement l'art. Mais c'est en ce moment-là qu'il y a eu le déclic. À l'Institut français de Douala, j'ai participé à la Nuit Blanche suite à l'appel à candidature qui m'avait été même présenté par B-Boy Cyrillus parce que c'est lui qui me montre l'appel à candidature. Je candidate, je suis retenue, je présente mon premier projet de groupe et par après les choses prennent comme ça. Voilà, parce que voilà, on a vu le travail direct, il y a eu tel, et puis j'ai eu la bourse pour le SCAC avec Blanche Wafou et j'arrive ici. Donc ici, en fait, c'est mon premier voyage en 2014, c'est vraiment mon point de départ en tant que danseuse. Je ne vais même pas dire danseuse chorégraphe, c'était juste en tant que danseuse. C'était le début de ma carrière de danseuse. Et je me retrouve ici aujourd'hui, si je compte bien, 6 ans après, parce que 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 ans après, je me retrouve dans la même salle. Et je suis hyper heureuse. Pourquoi? Le 8 octobre 2020, moi, Jokam Tamo Agat, j'ai dit, je souhaite renaître, faire renaître mon regard des choses sur le même chemin. Parce que oui, on peut être sur un même chemin, on passe sur ce même chemin pendant 20 ans, 30 ans. Mais notre perception des choses, notre regard nous amène peut-être à ne pas découvrir plein d'éléments purs, forts, cachés sur ce même chemin-là. C'est-à-dire que tu peux être sur un chemin et ton regard est tellement fixé sur c'est quelle coiffure, elle a quelle coiffure comme ça, elle est bizarre, elle est habillée bizarrement. Bref, ton regard est peut-être porté plus sur des énergies négatives, sur des énergies de critique non constructives. Du coup, sur ce chemin, il y a beaucoup de choses qui t'échappent pour te faire mûrir, pour te nourrir. Et dès que tu changes ton regard des choses, parce que renaître, ça ne veut pas dire que non, tu vas rentrer dans le ventre de ta maman, ou renaître ne veut pas dire que tu vas changer de chemin. Tu peux être sur le même chemin, mais ton regard des choses change, ta perception des choses change, ton approche des choses change. Tu deviens quelqu'un d'hyper positif, donc du coup tu vas découvrir des choses hyper positives sur ce même chemin que tu ne voyais pas avant. Et cette positivité va beaucoup, énormément te nourrir et te faire avancer. Parce que tout ce qui est positif te fait toujours avancer, toujours avancer. Tu ne verras plus la coiffure bizarre de la fille là, mais tu vas te rendre compte que, ah, elle a un beau teint. Elle a un beau teint. Tu ne verras pas que non, là, l'immeuble là, il y a quelque chose de bizarre dessus. Mais tu vas voir, attends, mais ça c'est une immeuble qu'on peut reconstruire, ça peut servir de salle de danse en fait. Ça change. Et moi, c'est ce que j'ai accepté. Je l'ai ressenti le 8 octobre 2020, lors de mon anniversaire. Et j'ai accepté, j'ai dit oui, j'accepte renaître. Je vais oser renaître. Je prends le risque de renaître. Renaître de mon regard, renaître de mon énergie, renaître de mon amour et pouvoir toucher un amour inconditionnel envers moi-même et envers les autres. Renaître de tellement de choses que je ne saurais citer ici. Mais tout ça, c'est pour dire que là, ce que je vis aujourd'hui, mon premier jour d'entraînement au Centre national de la danse, nous sommes le 30 janvier 2021. Pour moi, c'est fort. Parce que ça, pour moi, c'est une manifestation réellement de cette renaissance que j'ai acceptée en moi, en mon être, en tant que danseuse, en tant que Jokam Tamo Agat, en tant que la fille de Maman Thiego Maria Levis. Voilà. Et je nous invite à accepter cette transformation dans notre vie, quand on le sent bien sûr, parce que c'est pas comme si c'est la télécommande et que c'est automatique, que c'est tout le monde qui tout le monde change, non. Quand tu ressens, par exemple, si tu es sur un chemin, à un moment, si tu ressens très fort, peut-être ça ne va pas, peut-être ça va, mais tu sens que il y a quelque chose qui manque, il y a toi au fond qui manque. Ose changer ton regard, ose changer ta dynamique, ose changer ton énergie,
ose voir les choses autrement. Surtout, apprendre à voir les choses positivement. Toujours trouver le positif, même dans l'impossible. Trouver le positif. Toujours. Et même si ça te fait mal, c'est normal. S'il arrive que quelque chose se passe et que tu pleures, c'est normal, c'est humain, tu pleures. Mais après avoir pleuré, après avoir touché le cap de la colère, comment tu te ressaisis vite fait en te disant, ok, c'est pas grave. Si tu as fait ça, tu m'as énervé, c'est parce que je devais comprendre que, bon, voilà, la situation là, elle m'apprend. J'apprends, je découvre des choses. Je serai mûr devant et je sais comment vivre avec toi maintenant. Je sais comment vivre avec telle situation. Je sais comment vivre face à tel événement ou tel... bref, osons, osons changer notre regard les choses. Je suis hyper heureuse parce que là, je reviens dans la même salle, le même studio, le studio 8 du Centre national de la danse. Et mon regard a tellement changé sur la danse, tellement changé même sur mon corps, tellement changé sur mon approche du mouvement. Et j'ai l'impression même, étant dans la salle, d'écouter mon grand frère Moalou parler. J'ai l'impression d'écouter Florence parler. J'ai l'impression de voir, comme je le disais au début, Blanche Wafou en train de travailler. Et je me rends compte à quel point je marche, j'avance. Et je suis hyper heureuse et je ne peux que vouloir, comme je le fais là, partager ce moment magique avec vous et vous inviter de ne pas avoir cette crainte de redécouvrir ce que vous connaissez déjà autrement. Toujours parce que voilà, je suis en échographie, vraiment je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous parce que voilà, c'est sur ce nouveau projet solo, mon 3e projet solo. C'est sur ce projet que je travaille à présent. C'est sur ce projet que je travaille à présent. Je ne parle pas encore trop du projet parce que voilà, pour le moment, c'est pas, je ne le ressens pas, je ne ressens pas encore de ça. Et c'est clair que je le ferai. Mais je vous invite à ne pas rater échographie parce que moi-même, je ne vais jamais rater échographie. Moi-même, c'est un projet qui me guérit d'abord. Et j'ai dit échographie, pour moi, ce n'est pas un projet, ce n'est plus juste un projet de danse. C'est une thérapie de danse. Et tous ceux qui souhaitent être guéris d'une manière ou d'une autre, je les invite. Chaque fois qu'ils verront une affiche ou une date à venir ou un rendez-vous sur échographie, même si c'est juste des échanges, si votre planning vous le permet, ne manquez pas. Osons, toujours osons. Osons, prenons le risque de nous redécouvrir jusqu'au plus profond de notre être. Parce que ce n'est que par nous-mêmes, ce n'est que par soi-même qu'on s'identifie le mieux et qu'on a la possibilité de s'ouvrir le mieux au monde, de donner plus d'amour au monde. Si tu ne t'aimes pas, les gens vont t'aimer comment? Si tu ne t'apprécies pas, et pour t'apprécier, il faudrait déjà que tu découvres ce que tu as en toi, les valeurs que tu as en toi. Si tu ne le fais pas, qui le fera? Fais-le, ose le faire. Et si tu le faisais déjà, peut-être ose le faire différemment. Si tu sens que c'est pas encore bien équilibré, ose changer ton regard, change d'énergie, reste sur le même chemin parce que c'est ton choix, mais change juste ton regard des choses, ta perception des choses, ton énergie, ta pensée, tes actes, tes gestes. Tu sèmes en fonction de ce que tu souhaites recevoir demain. Et quand je dis demain, c'est pas demain, hein, même dans 2 ans, dans 10 ans, voilà. Je vous aime beaucoup et portez-vous bien.